fiesta, todos bailan al compás, la Kitore, el ritmo que nadie más. Et bonjour à toi, on se retrouve pour une crypto daily. Donc dans cette vidéo, on va tout d'abord commencer par voir l'action du prix du Bitcoin. Ensuite, on ira voir quelques news du jour. Et on finira par une pépite crypto qui a un potentiel de faire 1 fois 100. Alors concernant le prix du Bitcoin, on est toujours dans un range, on avait cassé le bull flag vers le bas. Voilà, ça fait plusieurs jours qu'on fait des plus 2%, moins 2%. Donc rien de neuf à signaler, sauf que le marché, voilà, il commence à craquer, on capitule, tout est rouge. On prend des moins 10% sur Ender, moins 9 sur Akash. Si on a des liquidités, je pense que c'est le bon moment pour recharger. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, je suis ni banquier, j'ai pas la cravate, d'accord? J'ai un micro-cravate, haha. Ouais, ça va vraiment pas, je suis fatigué là. Mais avant de commencer les news du jour, j'aimerais te parler d'un truc, c'est le bull flag en train de créer Bitcoin. Personne n'en parle sur les réseaux, mais moi je suis en train de voir un truc qui est tellement logique que personne n'en parle. Genre, c'est un truc de fou. Euh, on avait cassé vers le bas et comme tu peux le voir, là on est en train d'en créer un autre qui statistiquement nous amènerait vers le haut. Donc honnêtement, genre moi c'est quelque chose qui vraiment me saute aux yeux. En fait c'est tellement simple que tu passes à côté quoi. Et du coup, ben, s'il était validé, et en plus le pire, c'est qu'il se termine dans 5 jours. Le pire, c'est ce qu'il se termine dans 5 jours. Voilà, le 20 mai, on devrait arriver à la fin de ce bout. Et statistiquement, il y a beaucoup plus de chances qu'on casse vers le haut. Donc, ce qui nous amènerait vers les 85 000. Vraiment, si ça se passe comme je le dis là, je veux 1000 abonnés en une semaine parce que personne n'en parle et moi, je suis en train de te le dire là comme ça. Ensuite, pour les news du jour, on a le fondateur d'Uniswap qui annonce que Joe Biden doit changer sa position sur la crypto s'il veut être réélu. Alors, selon moi, il ne sera pas réélu parce que, ben, frérot, il va mourir avant la fin de son quinquennat. Alors, c'est, c'est trop, frère. Il est en train de se pisser dessus, il tombe de partout, il confond Macron avec Mitterrand. Enfin, il n'y a rien qui va. Et en plus, il se tire une fucking balle dans le pied parce que 40% des Américains possèdent de la crypto-monnaie. Et lui, il est en train de dire que c'est des scams, c'est des Ponzi, et que c'est des arnaques, c'est fait pour blanchir l'argent, etc. Et dans le même temps, tu as Donald Trump qui dit que le Bitcoin, c'est sécuritaire, c'est démocratique, la crypto, c'est une technologie de fou. D'un côté, tu as un mec qui se met à dos 40% de sa population. Et de l'autre côté, tu as Donald Trump qui met un tapis rouge à tous les crypto-friendly. Donc vraiment, je pense que les personnes qui font le discours de Papy Grinchot, là, ils devraient revoir un petit peu les priorités, là, je pense. Ensuite, comme tu le sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment les mêmes coins, et notamment le Dogecoin et toutes les cryptos qui sont transverses à ce chien. Je te rappelle que Elon Musk a remplacé le logo de Twitter par la tête du Dogecoin. Donc c'est vraiment quelque chose de fou. Ça, dans le monde réel, au passage, ça s'appelle un daily d'initié. Mais bon, comme on est dans la crypto, tout est permis, hein, comme on dit. Eh ben, il s'avère que on a le premier token multi-chain, ok, qui s'appelle Dodgever. Donc, l'équipe de ce token avait levé 15 millions de dollars qui avaient été collectés lors de l'ICO. Ils ont fait le premier meme coin autour de Dogecoin qui est interopérable. Et en fait, il pourra transiger sur 6 blockchains qui sont Ethereum, la BNB, Polygon, Solana, Avalanche et Base. Donc, les 6 plus grandes. Donc, les 6 plus grandes. Pourquoi se faire chier? Donc, encore une fois, je suis pas conseiller financier, ok, je suis pas banquier, mais voilà, je pense que c'est un truc qui est sympa, surtout qu'il y a plusieurs personnes qui aiment les mêmes coins. Moi, c'est pas un truc que j'aime, ok, c'est pas un truc que j'apprécie parce qu'il n'y a pas de valeur, parce qu'en fait, t'achètes du vide. T'achètes du vide, en fait, je le dis, hein, je l'avoue. C'est basé sur rien. Et à moins que tu aies des informations internes, ben, c'est vraiment de la chance. Bah, il y a des mecs, c'est leur spécialité, tu vois, ils arrivent à reconnaître un petit peu les mouvements avec Twitter, les communautés, etc. Mais bon, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais je trouvais sympa de te partager cette petite information. On continue avec Suzu, qui est un ancien milliardaire de la crypto, qui a perdu pas mal de plumes lors de la banqueroute de sa société qui s'appelait Through Arrow Capital, qui a fait de la prison. Ok, il est passé par la case prison, il a passé quelques années et selon lui d'ailleurs, il a aimé. C'est ce que j'ai lu dans l'article. Il a aimé ce petit passage en prison qui lui a permis de méditer. Et il a donné une interview lorsqu'il est sorti de prison pour donner des conseils sur comment pouvoir passer d'une somme à 5 chiffres à une somme aux millions de dollars. Et grosso modo, ce qui en ressort, c'est que il mise pas mal sur les airdrops et les mêmes coins. Alors pour les airdrops, je suis vraiment d'accord avec lui. En revanche, pour les mêmes coins, je suis pas du tout d'accord. Mais alors pas du tout. À moins de miser sur des mêmes coins type Dogecoin qui sont en proof of work. Et encore, on ne sait pas ce qui nous prépare celui-là, mais je pense qu'il va encore faire des conneries, hein. Maintenant, une petite annonce amusante. On a deux portefeuilles Bitcoin qui dépassent 61 millions de dollars en BTC, qui a bougé après 10 ans d'inactivité. Donc ça, c'est une dinguerie. Il y a des mecs qui ont acheté du Bitcoin il y a 10 ans, qui valaient, tiens-toi bien, 134 dollars le Bitcoin, qui 10 ans après ont enfin bougé leur Bitcoin.
Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est un mec qui avait perdu ses wallets, il a perdu sa phrase secrète et il l'a retrouvé récemment. Du coup, il s'est dit, putain, ça y est, je suis multimillionnaire, quoi. Parce qu'une chose est sûre, à moins d'être un moine Shaolin ou d'avoir perdu son portefeuille, c'est pas possible de garder un investissement quand on fait un fois 100 et pour le coup, un fois 400, 500, quoi. Mais bon, je suis content pour lui et j'espère que ça nous arrivera, hein, toi comme à moi, qu'on aura des fois 500. Pourquoi pas après tout? Ensuite, je vais te présenter un projet pépite qui, selon moi, peut faire un x100 d'ici la fin du bull run. Ce projet, c'est Clore.ai, ok? C'est un projet qui est dans la narrative d'épine et intelligence artificielle. Il y a à l'instar un petit peu de Akash Network et de Render. Il a un market cap de 57 millions et il y a quasiment 99% des tokens qui sont en circulation. Il a fait quasiment un moins 80% depuis son dernier plus haut qui était à 0,42 lors de la dernière jambe haussière. Tu t'en rappelles, hein, quand tu as perdu des plumes. Et actuellement, il est à 0,16. Donc, je te mettrai toutes les informations liées à cette crypto dans la description de la vidéo. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner parce que c'est vraiment cool et je compte sur toi, mec. Et donc, en quelques mots, c'est une crypto qui est basée sur 3 types d'applications. La première, c'est l'entraînement d'intelligence artificielle. La seconde, c'est le mining. Et la troisième, c'est le rendering. Donc, pour la première, l'intelligence artificielle, en fait, les développeurs peuvent utiliser les GPU qui sont présents sur le site pour l'inférence et l'entraînement de leurs intelligences artificielles. Clore met à disposition des outils pour le framework et le deep learning et des outils pour sécuriser les données. Concernant le mining, ici le but est de louer ses GPU, donc sa puissance de calcul, pour miner des tokens en proof of work. Et enfin le rendering, là l'idée c'est de générer des images à partir d'un modèle. Donc tout simplement un peu comme le fait ChatGPT avec la génération d'images ou Midjourney, il y en a plein qui font ça. Enfin, je te dis tout simplement, mais c'est pas vraiment simple parce que ça demande une puissance de calcul qui est vraiment énorme. Et donc voilà, ce sont les 3 grandes applications de cette plateforme. Donc je te recommande d'aller faire tes propres recherches. Honnêtement, le site est vraiment très bien fait. Ils ont une belle communauté, une belle équipe marketing. Franchement, moi, j'aime bien ça. Et si tu regardes en 6 mois, c'est un projet qui est relativement neuf, hein, je te précise, ben, tu peux voir qu'il y a vraiment une adoption de masse qui est en train de se passer parce que les GPU sont de plus en plus utilisés. Donc il y a vraiment une offre qui croît, on peut le voir là. Et avec l'arrivée de ChatGPT 4o et de GPT-5 qui arrive en juillet, c'est pas une demande qui va cesser. D'accord? Les GPU, on va en avoir de plus en plus besoin et ça m'étonnerait pas qu'il y ait une crise dans les mois qui viennent. Donc des petits projets comme Clore.ai peuvent vraiment prendre de la place et en fait, il y a vraiment tellement de marge jusqu'à atteindre le niveau de Render ou de Akash Network que les gains peuvent être importants. Je te rappelle encore une fois, qui dit petit market cap dit gros gain, mais dit aussi grosse perte. Donc fais attention. Akash Network a perdu à peu près 50%, alors que Clore.ai a perdu 80%. Donc tu vois, ça peut sous-performer comme sous-performer. Donc c'est des risques à prendre. Et si tu veux rentrer dans ce genre de projet, je te conseille de mettre des petits pourcentages de ton wallet. Moi, personnellement, c'est un projet qui m'intéresse, dans lequel je vais mettre quelques billes, ok? Je vais pas me surexposer non plus, mais voilà, t'as capté. En attendant, j'espère que ce Crypto Daily t'a plu. Abonne-toi, mec, laisse un like et vas-y, on se dit à demain pour un nouveau Crypto Daily. Ciao. En la fiesta, todos